plusieurs sentiments. Le premier, c'est quand même d'être revenu au score. Alors ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà cultivé la saison dernière. Je trouve que les gars n'abdiquent pas, voilà, face aux événements contraires. Après, un sentiment de frustration, c'est surtout sur le but qu'on encaisse. Un coup de pied arrêté, ça nous rappelle que le foot de très haut niveau, que l'on ne connaît pas d'ailleurs, la moindre erreur, on la paye cash. Et là, on l'a vu. On a l'impression de contrôler le match et puis hop, on est piqué sur un coup de pied arrêté. Parce que j'ai pas le souvenir de voir Mara faire beaucoup d'arrêts, donc ça veut dire qu'on les contient bien. Effectivement, on a plusieurs situations, plusieurs occasions, un poteau, une barre, des actions avortées par la bonne défense adverse. Mais la frustration, elle est là, c'est d'avoir l'impression de contrôler le match et puis finalement, on le peut pas. Même en première aussi. Hein. En première, voilà, il y a un poteau, il y a une barre, il y a des centres, il y a beaucoup de coups de pied arrêtés. Et puis en début de deuxième, une bonne entame. Après, on a un creux quand même, entre 50e et 70, je pense, un petit creux. Et puis après, il y a l'événement contraire qui arrive. Mais derrière, on se revive bien. À la fin, on pousse. On réclame même un peu plus d'arrêt de jeu. Parce qu'on sent qu'il y a la place. Et voilà, après, on travaille. On sort de 2 matchs nuls face à 2 équipes qui viennent de descendre. On va s'en contenter comme ça. Et il faudra ouvrir le compteur la prochaine fois. On leur a dit d'ailleurs à la fin, le match il m'a bien plu, hein, il m'a bien plu. Ceux qui ont débuté ont fait leur taf, ceux qui sont entrés ont fait un gros taf. Mais il y a ce petit point négatif du coup de pied arrêté où on n'est pas vigilant, et, alors qu'on s'était prévenu, on se prévient tout le temps. Et c'est dommage de prendre là-dessus maintenant. Voilà, on va regarder tout ça et puis on va continuer de travailler. On a un peu plus de temps pour préparer le match suivant, parce qu'on jouera le lundi. Et puis voilà. C'est une façon de prendre un but, mais c'est un moment où on n'est peut-être pas assez attentif. Voilà. Et c'est surtout, j'ai l'impression que c'est la seule grosse occasion de Nîmes. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu les boules. Mais bon, c'est comme ça. C'est à nous d'être vigilants là-dessus, d'être concentrés. Et comme j'ai dit au début, certainement que le très haut niveau réclame ça. Et peut-être qu'on n'est pas tout à fait prêt. Voilà. Un petit peu moins bas que son frère, justement, parce que Dana peut jouer dans un autre registre et d'accompagner les attaques, justement, et de distiller des bons ballons. Là, il était au bon endroit au bon moment. Il la glisse bien, donc pour évidemment les remercier. Après, il méritait mieux. Bon, voilà, je pense qu'il méritait quelques points supplémentaires par rapport aux efforts qu'ils ont fournis. Et on tâchera de faire mieux sur la prochaine à domicile. C'est deux gros tests en fait. Bon, même si là, Nîmes, visiblement, ça n'a pas l'air d'être facile en interne, mais nous, c'était deux très gros tests. Et ça a montré des belles choses, même si tout n'est pas parfait. Mais chaque match a l'air compliqué en N1, donc j'insiste, le suivant, il faudra être encore meilleur.